Je suis René Martin, je suis le directeur artistique et créateur du festival de piano de la Roque d'Enterron. Pour quelle raison ce festival est né ici en Provence? Eh bien écoutez, j'étais chargé de mission, j'ai terminé mes études à la DRAC d'Aix-en-Provence et j'ai rencontré le maire de la Roque d'Enterron, Paul Onoratini. Paul Onoratini était un homme extrêmement entreprenant, il avait créé beaucoup de choses et il avait envie de donner une image culturelle à la Roque d'Enterron. Et le hasard fait bien les choses, il m'a présenté son parc qui est un lieu extraordinaire et il m'a demandé si j'avais une idée de festival et j'ai donc proposé un festival de piano que nous avons créé ensemble et avec toute la famille de Paul Onoratini. Quels sont déjà au niveau environnemental les changements que nous allons découvrir cette année? Eh bien écoutez, tout d'abord quand le 17 mars on nous annonce ce confinement terrible, je devais donner la conférence de presse du festival 8 jours après. Et nous devions fêter nos 40 ans, donc il y avait beaucoup d'orchestres, beaucoup de solistes internationaux qui venaient du monde entier. Malheureusement, cette période de confinement, on voyait les aéroports se fermer, on voyait les grandes lignes internationales se couper, et je me suis dit, mais je ne peux plus inviter tous ces artistes. Et donc j'ai refait une programmation complète avec un postulat. Si tout est fermé, les trains, les avions, on vient en voiture à la Roque d'Enterron. Et donc j'ai pensé travailler avec l'école de piano française. On a une école absolument magnifique. Nous avons des jeunes pianistes extrêmement doués et puis nous avons aussi des vétérans magnifiques. Et donc j'ai refait une programmation complète en tenant compte évidemment de toutes ces contraintes que nous avions. Et puis nous avons une chance énorme, c'est que la Roque d'Enterron, nous sommes dans un parc de 10 hectares et nous sommes en plein air. C'était la clé pour peut-être recréer ce festival. Et donc avec l'équipe du festival, nous avons décidé de réaménager le parc. Il y a des allées nouvelles qui vous emmènent dans des lieux nouveaux aussi. Nous avons été obligés aussi de restreindre le nombre de places. De 2000 places, nous sommes passés à 600 places. Nous avons eu l'accord de la préfecture et bien sûr nous allons prendre toutes les normes nécessaires de protection pour accueillir notre public. Alors au niveau programmation, au niveau artistique, cette année donc, que nous proposez-vous? Alors comme je vous l'ai dit, je propose beaucoup la jeune école française, des artistes absolument magnifiques comme Adam Laloum, comme Renaud Capuçon, Gauthier Capuçon. Nous avons aussi toute une nouvelle école de grands interprètes. Et donc nous allons présenter également des concertos. Alors quand on parle de concertos, on parle d'orchestre. Mais là aussi, je ne pouvais pas inviter des orchestres car nous ne savons pas encore aujourd'hui comment mettre 80 musiciens sur scène. Mais la chance voulait qu'au XIXe siècle, il existait ce qu'on appelle des transcriptions de concertos pour piano. Mozart a transcrit des concertos pour piano, pour quatuor à cordes, contrebasse et piano. Chopin lui-même a transcrit son deuxième concerto, Beethoven aussi. Et donc je me suis dit, on va présenter des concertos, mais dans des versions de chambre, avec quatuor et contrebasse. Donc on va entendre beaucoup de grands concertos, mais dans des versions complètement différentes, bien évidemment. La Roque d'Enterron, aujourd'hui, ça évoque forcément un bel été, une belle Provence. Oui, j'en suis ravi évidemment, puisque le monde entier connaît ce petit village de la Roque d'Enterron grâce à son festival de piano. Et c'est vrai que quand on parle de la Roque d'Enterron avec un accent un peu marseillais, on pense aux cigales évidemment, on pense à ce soleil absolument magnifique, on pense à ces couchers de soleil à travers les arbres, à travers ces platanes, et c'est une atmosphère absolument unique que d'ailleurs tous les artistes du monde entier, une fois qu'ils sont passés par ici, ils souhaitent tous revenir.